J'écoutais attentivement Oui, ce Charlotte. que Madame disait, Oui. parce que sur les forums et les conférences, et en tout cas les endroits où on se regroupe, Ouais. il y a souvent, alors parfois c'est plus d'un côté que de l'autre, mais des professionnels de santé, des associations, Ouais. des usagers, des aidants, enfin on est assez mélangés, et tant mieux. Il y a des endroits où il y a vraiment plus de professionnels, et nous les usagers, on est 3-4 Ouais. à se battre dans la salle pour dire oh on est là, dites pas n'importe quoi, on vous écoute et on va répéter aux copains. Il y a d'autres endroits où on est plus entre nous et il y a quelques professionnels de santé, et puis tout ça pour dire que il faut toujours essayer de se saisir de chaque témoignage, et autant ceux des personnes concernées, c'est-à-dire ayant une étiquette et une maladie avec un trouble psy. Aujourd'hui, nos témoignages ils sont très importants, mais le témoignage et ce que Madame a rapporté, c'est tout aussi important, et heureusement que vous, la dame du psychom, et les personnes des associations, voilà, comme Argos, comme tout à l'heure la dame pour se loger, tout ça, sont aussi invités, parce que le rétablissement, il passe par l'association entre ces personnes-là, c'est-à-dire nous d'un côté, eux de l'autre, et il faut qu'on fasse union et qu'on s'unisse, quoi. Par contre, ce que je voulais rajouter, et que j'essaye de rajouter un peu partout où je passe, je suis désolée, ça va être très court, mais dans mon parcours, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, d'avoir été soignée, ou en tout cas prise en charge, dans 4 régions différentes. Voilà. Dans la région PACA, dans l'Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, et ici sur l'Île-de-France. Et c'est pas du tout pareil partout. Donc, votre discours, vos ambitions et tout l'espoir que vous portez, c'est formidable. Mais il faut être, voilà, francilien, parisien, habiter ici. Et le souci, c'est qu'il faudrait que chaque agence régionale de santé, comme chaque autre comment dire, partenaire de la santé comme vous êtes vous, se mettent en accord d'une région à une autre pour que nos droits, puisque c'est ça qui m'intéresse, soient les mêmes partout. Parce que moi, j'ai eu des choses très positives dans une région. La vie a fait que, soit mes crises, soit mes possibilités de logement, soit mon médecin, soit n'importe quoi, j'ai dû changer de région, pas forcément par choix, hein. Et tout ce que j'avais réussi à mettre en place, à me battre, à faire, que ça marche, que ça me sauve la vie, que ça me réinsère, hein, bim, ça se casse la gueule. Alors, je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, ce qui est aussi important, c'est que voilà, ça soit équitable partout, mais sur un grand sens, enfin au sens très large, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont aberrantes, comme quoi on nous répond pour le budget, pour la manière d'être sectorisé, pour plein de choses, que c'est départemental. C'est-à-dire on peut être même dans la même région, habiter le 06 et habiter le 83, ça se touche, on n'a pas la même chose. Et pourtant, le nom reste le même. Les gens qui parlent, c'est les gens de l'ARS, c'est les gens du département, c'est les gens... Ils représentent l'UNAFAM, par exemple, qu'on connaît partout sur tout le territoire. Mais l'UNAFAM, ils ne présentent pas... en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai fait Bref à Saint-Étienne et je suis en train d'être le porte-parole pour Bref à Nice. Eh bien, à Saint-Étienne, il y a Bref et Léo. Léo, c'est la suite de Bref, parce qu'on est collé au vinatier, plus ou moins, et que voilà, ça suit. À Nice, encore lundi, dans une réunion où j'étais, ils connaissent pas encore ce que c'est que Léo, quoi. Et pourquoi c'est pas arrivé partout pareil, au même moment, en même temps ? Eh ben là, ça, c'est ma question, quoi. Et pareil pour les choses qu'on veut supprimer au niveau du budget, etc. Il faut vraiment prendre en compte la tête et le corps, pour le coup. On n'a pas tous un handicap physique reconnu par la MDA et tout ça, mais on a aussi quand même, comme éditeur, des difficultés après, peut-être en fonction de ce qu'on prend comme traitement, etc., à se mouvoir, à se déplacer. Quand on est dans le brouillard complexe à dépression, c'est très difficile de prendre les transports en commun, de prendre la voiture, d'aller à pied, et on avait la possibilité d'avoir des VSL, par exemple, etc. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont en train d'être toutes
modulée, réduite, même pour certains, et qui nous casse dans notre élan de rétablissement. Et si vous êtes là aussi aujourd'hui, et je vous remercie, c'est pour entendre qu'il y a des choses très positives, il y en a d'autres très négatives, et qu'il faut ensemble, c'est pour ça que vous êtes tous là, essayer de témoigner, même si, comme vous l'avez dit, c'est loin d'être évident, même pour moi qui ai l'habitude, vous êtes nombreux, on n'est pas tous dans un bon jour quand on se lève le matin, moi je suis loin de ma petite fille, enfin... Voilà, c'est pas évident, mais c'est très important si on veut que notre santé mentale, elle aille bien, si on veut que notre santé physique, elle aille bien, il faut se faire l'effort d'être là. On l'a tous fait, plus ou moins grand, mais voilà, il y a le Téléthon qui va arriver dans peu de temps. J'insiste parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est quelque chose pour la cause que les gens donnent, que c'est très médiatique, et tant mieux, heureusement. C'est une cause qui me tient très à cœur, mais en parallèle, il y en a plein d'autres toutes petites, mais qui ont des conséquences tout aussi graves pour le pays, quoi.